Donc c'est un sujet compliqué parce qu'effectivement, ça ne se fait pas en un seul jour. Il faut un cadre juridique, il faut des véhicules éventuellement adaptés. Et puis ensuite, il faut que les gens aient le courage de s'engager. Et pour le courage de s'engager, moi je ne connais qu'un moyen, c'est l'incitation fiscale. Alors ça a marché avec l'épargne salariale, on l'a montré à EDF par exemple. Ça a marché avec les SICAV un certain temps. Ça a marché avec les engagements d'épargne long terme, enfin les bons vieux celtes avant les années 80. Il faut des incitations fiscales fortes pour que les gens s'engagent sur le long terme. En dehors de ça, moi, je ne veux pas de solution. Oui, de notre côté, nous, on a eu le plaisir et l'honneur de rencontrer les deux parlementaires, et même plusieurs fois. Donc, je ne vous dirai pas ce qu'ils pensent, parce que j'en sais rien, mais je peux simplement dire ce qu'on leur a proposé. Alors, dans le sens de ce que disait Jean, on a fait des propositions pour allonger la durée de l'épargne, pour faire en sorte que les épargnants aillent davantage et soient plus incités à souscrire à des produits longs et à des produits qui sont utiles pour l'économie. Alors, en vrac, les mesures que l'on a proposées consistent plutôt à améliorer et à utiliser mieux les produits qui existent déjà. Bon, il y a suffisamment de produits en France, je ne suis pas sûr qu'il faille en créer des nouveaux, et on peut se contenter d'améliorer ce qui existe. Il existe déjà des produits actions, c'est le PEA, et le PEA, on pourrait d'abord augmenter son plafond. Il est à 132 000 euros depuis plus de 10 ans, même 10 ans à peu près exactement. Et en 10 ans, il a perdu 30% par l'inflation de sa valeur. Donc on pourrait passer les 132 000 euros à plus, pourquoi pas 200 000. Ensuite, il y a tout ce qui est les produits très longs, qui sont les produits de retraite. Il existe un produit de retraite individuelle qui est le PERP. Il pourrait être élargi. Et nous, on propose que, comme en Allemagne, comme aux États-Unis, on ne se contente pas de la version assurantielle du PERP, ce qui existe actuellement, mais qu'on fasse également une version plus large qui pourrait être utilisée sous forme d'OPCVM, par exemple. Je défends ma boutique. Mais c'est ce qui existe, c'est le Riester allemand, c'est l'IRA, l'Individual Retirement Account américain, qui marche bien. Dans le domaine de la retraite, et pour les produits collectifs, on pourrait pousser davantage le PERCO. Dans l'épargne salariale, il y a plusieurs niveaux d'épargne salariale. Et dans les mesures récentes fiscales, enfin, pas fiscales, elles sont sociales d'ailleurs, du gouvernement, on a passé le forfait social qui s'applique à ces instruments d'un seul coup de 12%, de 8% à 20% même, ce qui est une augmentation ahurissante, une progression de 250% de la charge fiscale ou sociale, c'est la même chose, ce qui est ahurissant, ce qu'on n'a jamais vu, et ce qui va produire des effets de diminution de ce qui va être offert par les entreprises. Puis il y a tout ce qui est investissement dans le non-coté, les FIP FCPI, où l'on voudrait que les incitations soient meilleures. Alors, on a maintenu ce qui existait. J'ai lu de temps en temps on a favorisé ce qu'on appelle l'ISF PME, les déductions dans le cadre de l'ISF pour investissement dans les PME via des FIP FCPI. On n'a absolument pas incité, on a laissé ce qui existait avant, ce qui est déjà pas mal. Comme tout le reste, on a augmenté. On peut dire que relativement, quand on tape pas un endroit, effectivement, ça fait moins mal que les endroits où on tape. Mais en revanche, on a dégradé les incitations qui existaient sur la partie de déduction pour l'impôt sur le revenu, pour les FIP FCPI. On pouvait les déduire dans le cadre des enveloppes fiscales qui existaient, comme l'enveloppe fiscale dans le cadre de laquelle on peut les déduire a été ramenée à 10 000 euros, que dans cette enveloppe fiscale, on met toutes les dépenses de consommation, que sont toutes les dépenses pour emploi à domicile, et également ces dépenses-là, il est évident que les épargnants, ils commenceront par utiliser l'enveloppe pour mettre les déductions pour la nounou ou la femme de ménage, avant de se poser la question d'y mettre des déductions pour dépenses d'investissement. Il aurait fallu avoir deux enveloppes. Une enveloppe pour les dépenses de consommation, pourquoi pas ces 10 000 euros, et une enveloppe pour les dépenses d'investissement, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour les dépenses comme Sofica ou Investissement Outre-mer, qui sont des dépenses d'investissement, ou Malraux,
Il aurait fallu mettre les dépenses FIP FCPI parmi les dépenses d'investissement, ce qu'elles sont, et ce qu'on n'a pas fait, malgré les propositions qu'on a fait, refaites et re-refaites. Nous, ce que nous avons demandé à Madame Berger, sans trahir de secret, c'est d'abord, de façon philosophique en tout cas, c'est que les actions ne soient pas plus maltraitées que la rente. Car là aussi, il y a un petit problème de vocabulaire. La rente, ce n'est pas le risque. La rente, c'est la rémunération sans risque. C'est le livret A, par exemple. Donc, il me paraît étonnant que des ménages qui financent l'économie en prenant un risque soient plus maltraités que ceux qui financent le bas de bilan des entreprises ou les biais à court terme de l'État. Ça nous paraît aberrant. Donc il y a un message pédagogique à adresser au public dans ce domaine.